Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. 7 jours après le coup d'État qui est survenu au Niger, le Burkina Faso et le Mali se montrent solidaires avec Niamey suite à la déclaration de la communauté de la CEDEAO d'un éventuel recours à la force si l'ordre constitutionnel ne sera pas rétabli d'ici une semaine. Pour Ouagadougou et Bamako, une intervention militaire au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre. Et dans la foulée, la France a annoncé qu'elle s'apprêtait à évacuer ses ressortissants à partir de ce mardi du Niger suite à la dégradation de la situation sécuritaire à Niamey et compte tenu du calme relatif. Une opération d'évacuation aérienne est en cours de préparation depuis la capitale du pays. C'est ce qu'a indiqué une lettre envoyée par l'ambassade française à ses ressortissants. Quant aux réactions diplomatiques, l'Algérie a réitéré ce mardi son profond attachement au retour à l'ordre constitutionnel au Niger et son soutien à Mohamed Bazoum comme président légitime, tout en mettant en garde contre les intentions d'intervention militaire étrangère. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Et la Commission européenne a estimé ce mardi qu'il n'y avait pas de risque pour l'approvisionnement en uranium de l'Union européenne suite au coup d'État militaire au Niger, un pays représentant un quart des approvisionnements des Européens, et ce en raison des stocks déjà constitués. Lors de son allocution d'ouverture de la 5e session du dialogue stratégique algéro-tanzanienne, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'est dit convaincu par l'engagement commun entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, et les étapes importantes et constantes franchies par les deux pays, a souligné que les défis croissants et l'aggravation des conflits dont le continent récemment étendu à la République du Niger, pays frère et voisin, compliquent la situation précaire dans toute la région du Sahel, nécessitant davantage de concertation et de coordination pour renforcer les consensus stratégiques dans les positions des deux pays. Quant à la nécessité de cristalliser des solutions purement africaines aux problèmes africains. La situation sécuritaire au Sénégal reste préoccupante. Le pays connaît depuis lundi des manifestations et des heurts violents. Et pour cause, le maire de la ville de Ziguinchor, Ousmane Sonko, principal opposant du président sénégalais Macky Sall, a été inculpé pour divers crimes dont l'appel à l'insurrection. Son parti, le PASTEF, a également été dissous. Le Parlement tunisien a annoncé que la Commission des droits et libertés avait entamé l'examen d'un projet de loi visant à criminaliser la normalisation avec l'entité sioniste. Selon un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, la Commission a présenté une première lecture du texte, soulignant l'importance de ce projet de loi pour le peuple tunisien qui souhaite ainsi affirmer son soutien indéfectible à la cause palestinienne. Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a annoncé ce mardi le renforcement des contrôles aux frontières intérieures de la Suède, après que plusieurs autodafés et profanations du Coran ont suscité l'ire d'États musulmans et des représailles diplomatiques. Les personnes avec un lien très faible à la Suède ne devraient pas pouvoir se rendre en Suède pour commettre des délits, selon le Premier ministre suédois. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.